Breaking news. Breaking news. Breaking news. Rwanda, développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République du Togo, Son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, invité d'honneur du sommet mondial de l'intelligence artificielle, Global AI Summit en Afrique, qui s'est tenu à Kigali au Rwanda, a exposé une vision dynamique et audacieuse pour le futur du numérique en Afrique. Il a préconisé une incorporation stratégique de l'intelligence artificielle dans des domaines clés du développement tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. En soulignant l'importance d'adapter ces technologies aux besoins prioritaires de l'Afrique, dans un cadre où la fracture technologique mondiale se fait de plus en plus remarquée, le chef de l'État togolais, Son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, a mis en exergue la nécessité pressante d'établir une souveraineté numérique africaine reposant sur la protection des données, l'amélioration des infrastructures adéquates et l'implantation de normes stratégiques qui tiennent compte des réalités africaines. Ce sommet témoigne de notre volonté collective de ne pas laisser l'Afrique à la marge de la nouvelle révolution technologique qu'est l'intelligence artificielle. Dans un contexte international de plus en plus tendu, l'heure est au réalisme stratégique. Le monde dans lequel ce sommet a été conçu n'est déjà plus tout à fait le monde d'aujourd'hui. La géopolitique mondiale se tend, les relations internationales sont traversées par une nouvelle forme de confrontation, de protectionnisme technologique et même de méfiance. Ce n'est, hélas pas, une époque de coopération ni de bienveillance. Et nous devons en tirer les leçons. Dans ce contexte, il serait imprudent pour notre continent de fonder ses espoirs sur la seule bonne volonté et la générosité de nos partenaires. L'intelligence artificielle ne fera pas exception. Nous devons avoir une approche sélective, stratégique et adaptée aux capacités réelles de notre continent. L'Afrique ne pourra pas rivaliser avec les grandes puissances sur l'ensemble du spectre des innovations de l'IA. Cela n'est pas souhaitable non plus, car nos ressources sont limitées, notre avance technologique modeste. Avoir de l'ambition pour l'IA en Afrique, ce n'est pas essayer de tout faire, mais bien choisir ce que l'on fait. Nous devons identifier les domaines dans lesquels nos besoins sont les plus urgents, nos faiblesses sont les plus structurelles, mais aussi les domaines dans lesquels nos atouts sont les plus différenciants, nos réserves sont les plus stratégiques, nos efforts peuvent produire un effet de levier maximal. Je pense ici à 2 ou 3 secteurs clés de nos stratégies de développement: la santé, l'éducation et l'agriculture. C'est là que, pour moi, les promesses de l'intelligence artificielle rencontrent nos réalités les plus concrètes. Sur ces sujets, je suis convaincu que l'Afrique peut devenir un terrain d'innovation pour elle-même et pour le monde. Pour concrétiser cette vision, le président togolais, Son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, place sa confiance en la jeunesse africaine, qu'il perçoit comme un véritable vecteur de changement grâce à son dynamisme, sa créativité et son potentiel démographique remarquable. Il encourage à valoriser le potentiel humain de l'Afrique en capitalisant sur les richesses naturelles, culturelles et économiques. L'Afrique a des ressources précieuses pour le développement de l'intelligence artificielle. Une jeunesse nombreuse et dynamique, des données génomiques, culturelles et linguistiques d'une diversité exceptionnelle et des ressources naturelles critiques et rares. Ces atouts vont être naturellement convoités. Nous devons donc les protéger et les mettre en valeur. Nos données doivent être mieux collectées, structurées, valorisées et protégées. Les données africaines doivent donc contribuer à l'entraînement des modèles globaux tout en échappant à l'exploitation gratuite. Notre jeunesse doit bénéficier d'investissements massifs dans la formation afin de pouvoir accéder au marché du travail mondial qui évolue rapidement. Nos ressources naturelles seront nécessaires dans les prochaines décennies pour construire, alimenter ou refroidir les infrastructures de l'intelligence artificielle de l'ensemble de la planète. L'Afrique ne doit pas céder ses minéraux rares
son eau, son vent, son espace foncier et son soleil sans bénéfice équitable. Pour toutes ces raisons, nous devons construire une souveraineté numérique réaliste et ciblée. L'Afrique ne doit pas rester dépendante des plateformes étrangères. Il faut construire notre souveraineté numérique. Celle-ci doit reposer sur 3 piliers: nos données, nos infrastructures et nos normes. Nous devons aussi plaider pour un cadre international équitable et exiger une place dans les enceintes de gouvernance mondiale. L'équité sera une condition essentielle d'une intelligence artificielle au service de tous en Afrique. Nous savons par expérience que les innovations en Afrique peuvent être spectaculaires pour quelques-uns, mais invisibles pour la majorité. Il y a un risque que l'intelligence artificielle ne bénéficie qu'à une minorité urbaine, connectée et éduquée. Ce serait une erreur fatale et un échec moral. L'intelligence artificielle doit aussi bénéficier aux travailleurs informels, aux zones rurales comme aux jeunes sans accès direct à la technologie. Cela suppose des formations ciblées, des investissements dans la connectivité et des solutions pensées pour les réalités locales. L'intelligence artificielle est la prochaine grande révolution. Elle peut être pour nous un levier d'indépendance, de transformation et d'unité. Mais il est temps d'être réaliste. Il est temps d'être stratège. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de bien choisir. Choisir quelques domaines précis dans lesquels l'Afrique peut développer un avantage comparatif, comme la santé, l'agriculture, l'éducation. Choisir des usages qui répondent aux besoins de la majorité de nos populations et non d'une élite technologique. Choisir des modèles d'intelligence artificielle qui conviennent aux réalités du continent, plus sobres en consommation d'énergie, plus ouverts et accessibles. Et surtout choisir de protéger ce que nous avons de plus précieux, notre jeunesse, nos ressources naturelles et nos données. Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, hôte du sommet, a exprimé sa satisfaction quant à la présence du président togolais Son Excellence Faure Eswozimana Gnassingbé à cette rencontre déterminante pour l'avenir technologique de l'Afrique. Dans ce contexte, le président Paul Kagame a appelé ses pairs africains à unir leurs efforts pour redéfinir la position de l'Afrique dans la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.